Et bonjour à tous, et me voilà à Nagoya pour venir au parc Ghibli. Et voilà, j'ai pris un pass premium il y a de ça à peu près 2 mois, donc il faut bien sûr le réserver à l'avance. Et du coup, entrée, récupération du bracelet entre 11h et midi et visite à partir de midi, accès à l'entrepôt principal avec tous les des décors, etc. Et ensuite toute l'après-midi, visite du parc. C'est à peu près 1 heure de Nagoya, de la gare principale. Et en fait, j'ai vu que c'était sur le site de l'Expo 2005 du parc commémoratif. Donc en fait, je comprends un petit peu mieux quand j'ai regardé les différentes vidéos que en fait c'est dans un très très grand espace où il y a beaucoup de choses qui sont vides parce que du coup à l'époque c'était pour l'Expo 2005. Ça c'est tout le site du parc Ghibli. Donc en fait c'est un mélange entre un commémorial sur l'Expo 2005 et des endroits qui sont réservés du coup pour le parc Ghibli. Du coup je me trouve ici, là il y a le grand entrepôt qu'il faut absolument que j'aille voir. Et en fait dans mon pass premium on peut accéder à plusieurs endroits. Donc il y a le Mononoke Village, le Valley of Witches, etc. Donc je vais aller visiter tout ça tranquillement. Peut-être commencer par... j'ai pas vu en fait l'endroit où on récupère les tickets. Donc voilà, c'est quand même extrêmement grand. C'est un bout du château ambulant là-bas. Je me suis mis un petit Totoro dans les oreilles. Alors du coup c'est assez particulier parce que je m'attendais à une foule de personnes. Et au final, il n'y a pas grand monde. On est un vendredi, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Bon, malgré le fait qu'il n'y avait personne, ils n'ont pas voulu me faire rentrer, donc il faut que j'attende midi. Et on m'a dit qu'il fallait que j'ai le bracelet. J'ai dit où est-ce qu'il fallait que je le récupère. Ils m'ont dit reste tout est. J'ai dit d'accord, voilà. On va attendre. Ça y est, je suis rentré dans l'entrepôt. Alors du coup, il y a pas mal d'endroits où apparemment je ne pourrais pas filmer. Donc je vais en profiter tant que je peux. On a droit à un petit ticket pour pouvoir voir un court métrage. Alors je ne sais pas du tout sur quoi ça va être. Hop, voilà mon petit ticket. J'ai eu mon petit bracelet pour mon Premium Pass qui me permettra d'entrer dans les différentes zones. Donc on a cet entrepôt là, on a les différentes vallées. Donc ça va me permettre de me balader un petit peu partout toute la journée. Je peux rester ici un peu plus d'1 heure. Donc je vais prendre le temps de découvrir tout ça. Je vais essayer de prendre pas mal de photos parce qu'il y a pas mal de décors super stylés. Et puis voilà. On va commencer par se balader un petit peu. Faire un petit tour d'horizon. Alors l'entrepôt est quand même vachement grand. Là, cinéma à Orient, c'est le court métrage. Je vais peut-être commencer par ça, comme ça sera fait. Voilà, Baba de Voyage du Figaro. Ouais, je vais commencer par faire la queue pour le court métrage. Le robot du château dans le ciel. Ah, le décor est quand même vachement bien fait. En fait, l'entrepôt ici, c'est genre pour prendre des photos partout quoi. Genre qu'ils font des queues pour des photos de partout. C'était sympa, il y a vraiment le truc où il y a les décors exprès pour prendre les photos.
avec des gens. Du coup, j'ai pris les photos des gens. Et c'était... bon, les décors sont cool, c'est vraiment cool. Du coup, là, la prochaine projection, c'est 55. En fait, c'est des... tous les 15, 35, 55 de chaque heure. Je sais pas, je suis arrivé à 34, il n'y avait plus de place. Donc je vais attendre le prochain, je vais continuer à me balader, voir ce qu'il reste à faire. Il ne doit plus rester grand chose parce que j'ai déjà fait un grand tour. Donc là ouais, ça fait une bonne demi-heure que je suis rentré. On va voir, ça je l'avais pas vu encore. Oh, il a tellement la classe. C'est un Miyazaki. Je me suis pris un petit sandwich avec un petit latte. Un petit café glacé. J'en ai eu pour 1500 yens, ça va, je trouve en fait c'était pas si cher par rapport à ce que je m'attendais, donc 1500 ça doit faire 8,50 €, un truc comme ça. Aujourd'hui la conversion étant de 1 pour 170, donc 1 € pour 170 yens. Bon, c'était cool, j'ai bien aimé le hangar. Au final j'ai fait 1h30. Il y a eu un quart d'heure, 20 minutes de projection. Donc un court métrage qui était assez mignon. Bon, c'était pas transcendant non plus, mais c'était du Ghibli, c'était très très cute. Et avec des petites musiques, pas beaucoup de dialogue. En gros, c'était un enfant qui sortait de chez lui et qui allait s'amuser un petit peu dans les hautes herbes, dans une colline pas loin de là, à côté de chez lui. Et il a rencontré un lapin, mais un lapin à la Ghibli, donc un lapin en mode humain, humanisé quoi. Et ils ont fait des courses, ils ont fait des trucs parce qu'ils voulaient se départager une canne qu'ils avaient trouvée par terre. Et au final, c'était la canne de la grand-mère du lapin, ils lui ont ramené, elle était toute contente, ils ont eu des gâteaux, et c'était fini, voilà, c'était tout mignon. Du coup, pour la suite du parc, du coup, il y a les autres vallées à faire. Donc il va y avoir la vallée du vent, la vallée de Mononoke, non ? Non, je crois. Non, de Kiki la petite sorcière, je sais plus. Bon, je vais voir. Donc, moi, je vais manger, puis je vais y aller tranquillement. Donc là, il va être 14 h bientôt. Ouais, c'est ça, moins 10. Donc, prendre le temps de me poser, j'étais pas mal debout. Et puis aller découvrir la suite. J'ai hâte. Ça y est, je suis sorti de l'entrepôt. Alors, mine de rien, il est quand même assez costaud, puisqu'on est sur toute cette partie-là. Donc, la warehouse. Donc, mine de rien, ouais, au final, ça m'a bien tenu un bon 2 heures. Bon, après j'ai pas mal flâné, j'ai pris des photos, etc. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils avaient en magasin, j'ai bavé devant, mais j'ai résisté, j'ai rien acheté, même si c'était pas l'envie qui manquait. Donc là je vais me balader un petit peu de ce que je vois autour. C'est vachement grand en fait, hein. Enfin c'est grand mais c'est vide en fait, c'est assez particulier. Là il y a une espèce il y a un petit pied au milieu avec des animations autour, donc ça doit pas être en rapport avec le parc Ghibli. En fait c'est un peu mélangé, donc j'ai l'impression que c'est un peu brouillon quand même. Tout n'est pas concentré au même endroit, mais bon, c'est pas grave, moi j'aime bien marcher. Après il fait quand même assez chaud, donc si je peux éviter de marcher 3/4 d'heure entre les différents endroits, ça m'irait plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a une carte là? Ouais, je vais aller regarder vite fait, juste pour être sûr de où est-ce que je suis et où est-ce que je vais. Qu'est-ce que ceci? Ouais, non, ça c'est pas du tout la partie Ghibli, ça non plus, très bien. Bon, je vais aller regarder les panneaux. Je sais pas ce que c'est là-bas, je vais peut-être aller y faire un tour, mais ça m'a pas l'air trop Ghibli style. Alors, Dondoko Forest, West Area. À gauche, il y a la vallée des sorcières, le village de Mononoke, le château des chats. Ok, on va aller voir ce qui se passe par là. Allez, le chien de Princesse Mononoke. Bon, j'ai plus l'impression que c'est commémoration de l'expo. Ok, donc apparemment, il faut pas mal marcher pour aller jusque là. Dondoko Forest. Et on va suivre ce petit chemin qui m'a l'air plutôt tranquille. Donc ouais, il y a vraiment pas grand monde.
Et vu que c'est ultra étendu, bah, ça fait que je croise pas beaucoup de gens. Oh, coucou toi, t'as donc qui? Et ben on va marcher tranquillement jusqu'à là-bas, je crois qu'il y a bien un bon 10 minutes, 15 minutes à pied. Bon, la promenade est quand même agréable, hein. Ça me fait une petite promenade digestive. On est vraiment dans la forêt, c'est très bien aménagé. Bon, je comprends pas trop par contre, on grimpe un petit peu, on redescend. Du coup je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas où je vais arriver. J'ai l'impression d'avoir un peu grimpé quand même. Donc là on arrive sur une partie un peu... Ouh, il y a un minibus là-bas. Ah, ça c'est le jardin japonais. Je suis sur la route qu'on pouvait descendre par là. Ça a l'air assez joli. Alors oui, j'ai vu qu'il y avait des petits bus gratuits à l'intérieur du parc. Donc bah, mine de rien, les gens ils sont en train de l'attendre, donc ça doit bien être ça. Et bah on va aller à la Dondoko Forest. Alors j'ai arrivé à la forêt, j'ai fait une petite pause au distributeur. Franchement, c'est tellement un gros kiff. Prendre des trucs bien frais pour 150 yens, donc moins d'1 euro. Ça fait vraiment plaisir, surtout quand il fait chaud comme ça. Hi, arigatou gozaimasu. C'est par là. Bon, c'est bon, je suis passé. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit très gros. Hein. Donc la dame elle a dit outside photo, ok, inside photo, not ok. Il y a l'air quand même d'avoir pas mal de monde qui attendent. Je vais vous épargner la queue grâce à la magie des transitions de YouTube. Whitney, à toi. En fait, j'ai pas compris. C'est une maison traditionnelle que tu peux visiter à pieds nus, enfin en chaussettes. Du coup, bah, désolé pour les odeurs pour les autres. En tout cas, elle est très mignonne. On peut pas prendre de photos à l'intérieur, mais on peut prendre des photos à l'extérieur. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Bon, voilà. Du coup, je sais pas trop ce qu'il y a à faire. Je comprends pas. Je sais pas où je suis. Je crois que c'était juste ça. Je m'attendais à un truc un peu plus gros. Mais non. Ah, encore du merch. Résiste. Bon, je suis un peu déçu. Parce que là, c'est, je pense, la fin de la petite forêt. Bon, on va voir les autres zones. J'espère que ce sera plus sympa parce que pour l'instant, certes, c'était joli, mais bon, ça faisait un peu vite fait, quoi. Bon, bah tant pis. On va pas se laisser abattre. En espérant que la suite sera sympa. Donc, rendez-vous à la vallée du vent. Et la vallée du vent. Est-ce qu'on va y croiser Nausicaa? Il faudrait que je me refasse ma petite bibliothèque de manga sur le Miyazaki, parce que le livre La vallée du vent était génial. Par contre, un truc que je trouve dommage, c'est pour tous les différents endroits, les différentes zones, c'est entrée unique. Donc on peut rentrer qu'une fois. Ça c'est pas... J'ai pris le pass premium pour pouvoir tout faire. Et je trouve ça dommage de se dire que il faut faire attention à bien tout regarder. Parce que voilà, sinon je peux pas re-rentrer. Ouais, je trouve ça aussi un petit peu abusé qu'ils laissent pas filmer dans tous les endroits. Parce que clairement la reconstitution à l'intérieur de la maison elle était trop stylée. Avec une cuisine, avec plein de bocaux partout. Enfin c'était trop réaliste. Donc dommage. L'intérieur était vraiment chouette. Bon bah malheureusement j'ai pas pu trop prendre de photos. Il y a une petite animation sympa où il y a des petits bouts du château qui sont en mouvement, ça crache de la vapeur d'eau un peu partout. En vrai les reproductions de la chambre du sorcier, je sais plus comment il s'appelle. Pareil, l'entrée avec la petite cheminée de calcifère et tout. Ça c'était vraiment beau, bien fait. Mais bon, malheureusement, pas de photos. Et il y a des gens partout et qui te le rappellent si tu sors ton téléphone. En tout cas, les animations sont cool. Hein. Ah, et si j'ai bien compris, c'est réservé au premium aussi, à l'intérieur du château ambulant.
Bon alors la vallée des sorcières, je pense que c'était quand même assez cool. Il y avait 3 ou 4 maisons à visiter avec des reproductions à l'intérieur, dont celle de Kiki, dont le château ambulant. Et les reproductions sont quand même très stylées. Bon malheureusement il y a pas mal de monde donc ça enlève un petit peu du charme de la chose. Mais les reproductions sont vraiment belles. Enfin, le château ambulant, ce qu'ils en ont fait, c'est vraiment super propre. Et d'intérieur et d'extérieur, puisqu'ils ont aussi bien sûr fait des animations pour faire bouger un peu le château ambulant. Alors pas déplacer la bâtisse, mais vraiment faire bouger certains endroits. Donc ça, j'ai trouvé ça super bien. Après ouais, bon, je trouve ça toujours aussi dommage de ne pas pouvoir laisser prendre des photos vidéo, parce que partager ça serait, j'aurais vraiment kiffé. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc là, je me rends sur la dernière zone qui est, c'est quoi, c'est Mononoke, non, c'est pas ça? C'est pas la bonne carte. Ça c'est la carte de l'expo. En fait ouais, tout est vraiment mélangé, donc c'est un peu particulier. Moi il faut que je vise que les zones du parc Ghibli. Donc je vais me rendre, je suis pas sûr que ça soit ouf. Ça m'a l'air plus petit que la vallée des sorcières. Un joli jardin. On va voir, je vais passer et puis je vais vous montrer ça. C'est bien Mononoke. On reconnaît. Donc là on a la petite tour de Gai dans laquelle le personnage était quand il s'est fait attaquer par la bête noire qui est là, qui est le sanglier maudit. Je sais pas trop ce qu'il va avoir là-dedans. Mais ouais, ça m'a pas l'air très grand. Tant pis, on va aller voir quand même. Et ben moi qui pensais que cet endroit-là, ça allait être une reproduction, pas comme le reste, avec un intérieur stylé, avec des décos et tout. Et ben non, pas du tout. C'est comment dire, un essai pour pouvoir écraser des graines et tout. Enfin bref, j'ai pas tout compris. Mais il fallait payer. Voilà, il faut payer 1000 yens encore en plus. Franchement, je trouve ça un petit peu moyen, un petit peu abusé. Parce que le lieu est vachement cool. La reproduction, la hutte et tout est trop bien. Mais bon, non, il faut payer l'activité. Tant pis. Je crois que je vais regarder là ce que c'est. Je crois que c'est un shop encore. Je vais voir. Et c'était bien un shop. Donc non. C'est les figurines à 2500 yens, non, c'est un peu abusé. Donc bon, voilà, il est 4h30, donc j'ai fait le tour des 5 zones auxquelles j'avais accès, avec le pass premium que j'ai payé, je sais même plus combien j'ai payé, je crois 35 je crois euros, un truc comme ça. Et du coup, j'ai dû donc pour le réserver, il faut le 10 du mois, en fait, il y a des nouvelles places pour 2 mois après qui sortent. Donc si on veut, normalement une place en semaine, ça va, mais même quand je l'ai fait le jour même, mais un peu plus tard dans la journée, pas à 10h. Du coup, il n'y avait plus grand place. Donc c'est pour ça que j'avais pris un vendredi. Expérience plutôt mitigée, en vrai. Si je devais donner des notes aux différentes zones, pour vous donner une idée, de toute façon, je pense que vous l'avez vu, ça s'est ressenti. L'entrepôt principal, donc là où il y avait le premier truc que j'ai fait, franchement, très bien. Très bien, après, un peu nuancé, parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Dans tous les trucs où il y a des photos sympas à faire, évidemment il y a des grandes queues où il faut attendre, je sais pas, genre au moins 20 minutes. Donc ça enlève un petit peu le charme de la chose. C'est dommage parce qu'ils ont un système d'entrée par heure. Donc normalement ça pourrait fluidifier un petit peu tout ça. Mais bon, voilà, pas trop. J'ai bien aimé le petit court-métrage, j'ai bien aimé quand même les différentes choses qu'il y a à l'intérieur. Il y a notamment, où on pouvait pas filmer malheureusement, il y a notamment un endroit où on peut en fait voir toutes les reproductions de nourriture qu'il y a dans les différents Ghibli avec les dessins et tout. Et ça, j'ai trouvé ça trop cool parce que c'est vrai que dans les Ghibli, comment dire, tout l'aspect bouffe est vachement réaliste et ça c'était stylé. Donc ouais, je dirais au moins un bon petit 4 sur 5, facile. 4 parce que c'était trop cool et moins 1 parce que ouais, il y avait quand même beaucoup de monde. Il y a toujours de la queue pour des petites photos sympas et on peut pas filmer partout. Après, la partie forêt, alors franchement, 1,5. Si vous y allez pas, c'est pas grave, il n'y a pas grand chose à voir. La balade en forêt est cool, c'est pour le 1. La grande statue de Totoro, c'est le 0,5 et c'est tout. Enfin en vrai, Totoro, c'est pas Totoro, c'est les créatures qu'il a avec lui, je sais pas comment on les appelle. Damboko sûrement. Le bus, en fait, je me suis gouré, le bus c'est pas du tout gratuit. Ils font payer 1000 yens. Donc 7 € pour faire de là où je suis, donc Mononoke jusqu'à la forêt. Je sais pas, t'as 20 minutes à pied quoi. Enfin ça se fait, mais non, ils font payer. C'est moyen, mais bon, c'est comme ça. Après, la vallée des sorcières, ça c'était vraiment cool. Pareil, il y avait plein de maisons avec des reproductions à l'intérieur, notamment le château ambulant. Le château ambulant était vraiment très joli. Donc ça, c'est un gros plus. Pareil pour la maison de Kiki, la petite sorcière. J'ai adoré, vraiment super cool. Donc ça, c'était chouette. Je mettrais au moins 4. Puis il y a pas mal d'activités. Il y a des stands pour la bouffe, il y a les manèges pour les enfants, etc. Ça, c'est cool. Mononoke,
Mononoke, franchement, 1,5, 2, pas plus. C'est un peu abusé aussi. Expérience globale, je suis arrivé à midi, là il est 16h30, donc en 4h30 j'ai fait le tour, j'ai pris mon temps et j'ai marché entre les différents points. Donc il y a des trucs qui peuvent être cool à faire en famille. Après voilà, ça reste quand même assez cool quand on est fan de Ghibli, mais sans plus quoi, sans plus. Mais bon, voilà, j'ai quand même apprécié globalement, donc je vais pas non plus cracher dessus en me disant de pas venir parce que c'est pas le cas. Ça reste une expérience assez cool. Enfin, l'univers est quand même assez magique, donc ça m'a fait plaisir de retrouver ça, m'a fait plaisir de découvrir aussi des différents décors qui étaient super jolis, donc ça c'est top. Et voilà, je vais essayer de faire le musée de Ghibli à Tokyo, qui lui par contre est beaucoup plus difficile à avoir, enfin beaucoup plus difficile à avoir, parce que autant ici il faut réserver 2 mois à l'avance et on a quand même de l'espoir d'avoir des places. Sur un mois, on peut quand même voir qu'il y a des trous. Par contre, le musée, ça part ultra vite. Et lui, je crois que c'est... alors lui, c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être le musée 2 mois et le parc 1 mois. Mais je crois que c'est le musée 2 mois. Non, le musée 1 mois. Donc il va falloir que je vois. Je vais essayer là de réserver du coup le 10 juillet. Enfin, faire le jour de la réservation le 10 juillet pour ensuite aller réserver pour soit le mois d'août que je serai à Tokyo, soit le mois de septembre quand je vais revenir d'Hokkaido sur la route du départ. Mais ça serait cool de le faire parce qu'apparemment il est aussi très bien. Donc voilà, ma journée au Ghibli Park se termine. C'était quand même globalement sympa et j'espère que j'ai pris des petites vidéos. Je vous ai montré quelques trucs qui vous ont fait plaisir, qui vous ont fait vous remettre un petit peu dans l'univers de Ghibli. Moi en tout cas ce soir je suis convaincu que je vais me remater un petit Ghibli, je ne sais pas encore lequel. Et puis voilà, moi je vous dis à très vite. Je vais me balader un peu dans Nagoya avant de bientôt me rendre à Fujinoyama, qui est une ville au pied du mont Fuji pour faire l'ascension du mont Fuji la semaine prochaine. Allez, salut!